Donc aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet très actuel qui se trouve aussi dans bon nombre de films et de romans, un sujet qui nous touche pratiquement tous, de près ou de loin. Après la question de la colère et du meurtre, après la question de la convoitise sexuelle et de l'adultère, nous allons maintenant voir la question du divorce. Sujet qui peut être douloureux, sujet qui peut être difficile. Mais nous continuons de considérer l'importance et l'urgence de l'enseignement de Jésus dans ce qu'on appelle son sermon sur la montagne, dans cette série. Ce sermon, c'était le challenge de Jésus à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient et qui l'écoutent encore aujourd'hui, qui est de comprendre comment la loi de Dieu pouvait être vécue, mais pas vécue d'une façon superficielle, d'être vécue selon son essence, d'une façon qui est bonne et en accord avec notre Créateur, avec celui qui l'a promulgué. En citant ici une série de 6 commandements de la loi et la façon dont ils étaient lus par les chefs religieux de Jésus, de son époque, Jésus montre quel était l'état d'esprit de ces lois au départ. Un état d'esprit qui se situe au niveau de l'intention divine, ainsi qu'au niveau des motivations intérieures de chacun, plutôt que dans des règles imposées de l'extérieur, des règles qu'il faudrait suivre servilement et superficiellement, quelque part juste pour avoir la conscience tranquille. Nous avons vu, à travers les béatitudes du sermon sur la montagne, que pour les disciples de Jésus, ces motivations intérieures, elles sont renouvelées, qu'il leur est donné, à travers la foi en lui, d'être progressivement transformés par son esprit qui vient en eux, pour devenir capables de vivre selon ses lois, parce qu'autrement, on ne le sommes pas. Et de le vivre en adéquation avec le cœur même de Dieu, avec ce que Dieu approuve, avec ce qu'il chérit. Mais la venue de l'Esprit en nous ne suffit pas, à elle seule. Il faut encore que chacun marche selon cet Esprit. Ce qui implique de notre part que par son Esprit, nous en arrivions à maîtriser les pulsions charnelles qui continuent à nous habiter, pour les orienter d'une façon saine, c'est-à-dire de vivre non plus selon nos désirs charnels et égoïstes, selon une vie qui serait centrée sur soi, ce qui se fait naturellement, mais de vivre centré sur Dieu, un peu comme on l'a chanté tout à l'heure, en accord avec lui, en accord avec son amour. Nous lisons ainsi le commandement du jour, revisité par Jésus en Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Remarquons de suite qu'en disant « mais moi je vous dis », Jésus se place en position d'autorité pour interpréter correctement ce que dit Moïse dans la loi. Jésus développe sa lecture des commandements avec une autorité égale à Dieu lui-même, au-delà de celle des rabbins et de la tradition des hommes. Jésus donc aborde ce sujet du divorce. C'est directement en relation avec le passage précédent sur la convoitise sexuelle qui se transforme en adultère, car combien de divorces ont fait suite à une infidélité maritale? L'infidélité, au verset 32 ici, c'est le mot porneia dans le grec. C'est toute sexualité qui est en dehors du cadre du mariage. Il s'agit d'un acte sexuel illégitime ou d'une pensée sexuelle entretenue en dehors de la relation maritale. Comme je disais la dernière fois, encore aujourd'hui, à une époque où la sexualité est complètement débridée, n'est-ce pas? L'infidélité reste pourtant la première cause de divorce. Parce que l'infidélité fait mal, parce qu'elle détruit la confiance, elle détruit l'unité du couple, parce qu'elle montre que l'amour auquel nous aspirions au départ, tous, n'est plus là. L'infidélité,
vient lorsque nous voulons faire prolonger le plaisir et l'attirance sexuelle dans un cadre autre que celui du mariage. Le mariage qui est le lieu où on devient une seule chair, qui est ce cadre que Dieu nous a donné pour bien vivre la relation sexuelle au sein d'une alliance permanente. J'avais ainsi comparé la relation sexuelle à un feu dans un foyer. Tant que le feu reste dans le foyer, dans le double sens du mot, l'âtre et le couple, le feu est une très bonne chose. On a chanté tout à l'heure du feu aussi de Dieu qui nous envoie ce feu. Mais le feu, ça peut être aussi le feu du jugement. Le feu, en dehors du cadre bon et restreint, peut être aussi dévastateur. Mais quand il reste dans ce cadre, le feu est une bonne chose, il fait du bien. Mais dès que le feu sort du foyer, il produit des dégâts, et c'est la même chose pour les relations sexuelles qui sortent du couple marié. Le livre des Proverbes fait la même chose lorsqu'il dit, au chapitre 6, verset 27, « Peut-on prendre du feu contre soi ?» Et normalement, il y a une diapo, Proverbe 6, 27, « Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain, ou l'inverse, celui qui la touche ne restera pas impuni. » Je comprends que jusqu'à présent, il y a peut-être certaines personnes parmi nous qui se sentent mal à l'aise, et c'est normal, parce que c'est la réalité de notre monde. Mais soyez patients envers moi. Vous allez certainement ressentir mieux plus tard. Je l'espère, on verra, on va continuer. Revenons à notre verset 32, maintenant sur le mot adultère. Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. En dehors du mariage, la relation sexuelle devient donc un adultère. Une personne avec laquelle nous n'avons pas de contrat pour devenir une seule chair est mise à cette place, à la place du conjoint légitime. Toutes sortes de problèmes en dériveront parce que nous n'avons pas été créés pour vivre ainsi la sexualité, et c'est alors dans une relation sexuelle que Dieu désapprouve. Car la volonté de Dieu, c'est que la relation sexuelle qu'il a mise en place ne se vive qu'au sein d'un engagement mutuel, exclusif et continu. Dans ce cadre-là, la sexualité est une très bonne chose, comme le feu. Mais en dehors de ce cadre, elle est négative. En dehors de cette union que Dieu a voulu, la sexualité devient une chose qui non seulement ne nous satisfait pas profondément, mais en plus qui endommage les cœurs, si ce n'est plus, dans toutes les dimensions de l'être, de la famille et même de la société. Car l'adultère a des répercussions. Les exemples de tous ces drames et ruptures dus à une sexualité débridée ne manquent pas dans la Bible et dans nos vies. Tous les dommages liés à l'adultère expliquent en partie pourquoi Jésus met sérieusement en garde contre le divorce. Cela est même prolongé avec l'autre commandement que Jésus va faire suivre juste après, celui de respecter son oui, de respecter son engagement initial et qui est bafoué par l'infidélité. Le mois prochain, notre fils Ilian va se marier aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on va devoir s'absenter quelques semaines pour faire aussi autre chose. Mais récemment, dans une conversation vidéo, Lise, mon épouse, rappelait à Ilian et à sa fiancée que s'ils se disent oui, c'est pour la vie, que c'est sérieux. Parce que tout paraît rose avant, pendant les périodes de fiançailles, etc., tout est merveilleux, mais que ce oui soit un oui d'engagement définitif. Parce que nous avons aussi un autre fils qui est divorcé, après peu d'années de mariage. Voilà, donc on met les points sur les i. Ce commandement que Jésus cite au verset 31, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce, se trouve en Deutéronome 24.1 qui dit
Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Alors, dans la Bible, c'est tout le temps question de l'homme et de la femme dans ce sens-là, et c'était principalement dans ce sens-là que ça se passait, mais bien sûr, même à l'époque et encore plus aujourd'hui, on peut inverser les rôles de l'homme et de la femme. Jésus veut faire comprendre que ce que les Juifs prennent ici comme un commandement entre guillemets, un commandement de Moïse, de donner une lettre de divorce, est en fait dû à une concession, due à la dureté des cœurs des hommes, comme il le dira au chapitre 19. Les chefs religieux ont pris ce commandement comme une autorisation de divorcer, alors que c'était plutôt une mesure de sauvegarde de la personne lésée, qui était pratiquement toujours l'épouse, en exigeant qu'on ne divorce pas à la légère, simplement en la renvoyant, mais que les choses soient officielles. Comme pour les autres commandements qu'il cite, Jésus veut faire prendre conscience que les humains en général, et les chefs religieux en particulier, les ont détournés de leur intention originale pour les accommoder à leur convenance. En adressant ce commandement, Jésus savait très bien les débats qui avaient lieu autour de lui dans les milieux juifs. L'écrit juif du Talmud, qui a commencé à être écrit avant la venue de Jésus-Christ, rapporte la position de 3 de leurs grands rabbins qui commentent ces mots du passage de Deutéronome 24, d'un homme dont sa femme viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Et le débat se plaçait sur qu'est-ce que c'est ce quelque chose de honteux. Le premier rabbin, Shammai, qui fut président du Sanhédrin de l'an 20 jusqu'à l'an 30, l'année où il va mourir, lorsqu'il avait près de 80 ans, le Sanhédrin, c'était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, c'était aussi le tribunal suprême en Israël. Et Jésus en a parlé plus tôt au verset 22 en disant que celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et donc Shammai était le président du Sanhédrin à cette époque-là. Et Jésus le connaissait donc sûrement, il l'avait peut-être même déjà rencontré. Shammai donc en déduit que ce quelque chose de honteux correspond à une inconduite sexuelle de la femme, c'est-à-dire une relation sexuelle hors mariage, a priori avant le mariage, et que c'est la seule raison pour le mari de pouvoir la répudier. Par contre, le Talmud continue son commentaire par le rabbin Hillel. Alors Hillel était plus âgé que Shammai, il avait même précédé à la tête du Sanhédrin jusqu'à sa mort en l'an 20, qui lui comprend, d'après ce même texte de Deutéronome 24, que ce quelque chose de honteux, autorisant le mari à divorcer sa femme, peut en fait représenter n'importe quel motif qui pour lui serait honteux, même c'est dit pour un plat brûlé. Voilà. Et ensuite, encore pire, rajouter plus tard et citer le rabbin Akiva, qui dit que même si le mari trouve une plus belle femme avec qui il veut se marier, alors il peut divorcer de la première. Cela peut nous paraître grotesque, mais c'est pourtant ainsi que le débat se faisait à l'époque de Jésus, sur les textes de la loi. Si on y réfléchit, les choses sont peut-être dites autrement aujourd'hui, mais dans les faits, ça y ressemble. On peut relativement facilement divorcer sans même donner de raison valable que celle d'en avoir envie. L'historien juif Flavius Joseph, quelques années après Jésus, commente aussi ce texte de Deutéronome 24 dans ses Antiquités juives, en disant que celui qui veut se séparer de la femme qui habite avec lui pour un motif quelconque, les hommes en ont souvent de ce genre, devra certifier par écrit qu'il n'aura plus de relation avec elle, et c'est ainsi que la femme acquérera la faculté d'aller vivre avec un autre, car auparavant, on ne doit pas le lui permettre. Comme concédé dans Deutéronome 24, versets 1 et 2, les Juifs permettaient donc le divorce et le remariage, mais beaucoup trop facilement, selon Jésus. Alors il remet les pendules à l'heure concernant le divorce.
Il veut faire comprendre que tout divorce est un échec grave par rapport à la volonté de Dieu, qui est amour. Dans Malachie 2,14, on voit d'ailleurs Dieu s'exprimer avec force sur le sujet. Il dit « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je déteste le divorce. » D'autres traductions disent « Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Pour Dieu, un couple marié forme une seule chair, c'est une seule entité sociale, et il l'est pour la vie. Et c'est pourquoi le remariage, alors que le premier conjoint est encore vivant, est aussi considéré comme un adultère. Car pour Jésus, le mariage est normalement indissoluble. C'est ce qu'il dit ailleurs, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'introduction d'une sexualité autre que celle du couple dans le mariage, que ce soit par l'infidélité ou par le divorce non légitime, conduit donc à ce qui est appelé l'adultère. Et c'est ce qu'il explique ici en teneur au verset 32, en disant « Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Il y a aussi un verset là-dessus, verset 32. « Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Maintenant, comme le dit ici Jésus avec « sauf pour cause d'infidélité », il y a des situations où l'adultère est déjà commis. L'unité du mariage est déjà rompue, soit par une relation sexuelle externe, mais je crois aussi qu'on pourrait dire, aussi par rapport à ce texte qu'on a cité de Malachie, que ça peut être aussi rompu, le contrat du mariage peut être rompu par une grande violence exercée envers l'un des conjoints, une violence qui est aussi destructrice de ce contrat d'amour et d'unité. Et alors le divorce, qui est un mal, peut devenir un moindre mal. Des dommages ayant déjà eu lieu par rapport au contrat d'unité, le divorce permet que ces dommages ne continuent pas davantage. La question du remariage se pose alors. Ainsi, côté protestant, beaucoup considèrent que la mort physique du conjoint n'est pas la seule à pouvoir libérer du lien conjugal. Comme le dit la confession de foi de Westminster, qui exprime la position de l'Église protestante d'Angleterre depuis le XVIIe siècle et toutes les églises presbytériennes dans le monde, dans son article 24.5, en cas d'adultère, la partie innocente a le droit d'entamer une procédure de divorce et, une fois divorcée, de se remarier, comme si le conjoint coupable était mort. Nous allons voir tout à l'heure que l'apôtre Paul dit aussi qu'un conjoint croyant n'est pas lié lorsque le conjoint non croyant veut se séparer. On peut comprendre cela dans le sens que le conjoint non croyant est alors considéré comme étant mort, ce qu'il l'est spirituellement. Mais Paul n'encourage toutefois pas le conjoint croyant à se séparer. Il ne faut cependant pas prendre à la légère cet avertissement que fait Jésus sur les conséquences d'un remariage en dehors du décès du conjoint. Des dégâts relationnels ont été faits, peut-être aussi des dégâts financiers, et la situation du remariage, qui n'est pas idéale, ne sera pas sans difficulté. Tous ceux qui sont passés par un divorce, que ce soit de parents, de proches ou de soi-même, peuvent témoigner que ça laisse des traces. Et les dégâts psychologiques peuvent aussi se prolonger sur plusieurs générations. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 4 ans. Et puis ils se sont remariés chacun de leur côté et ont à nouveau divorcé. Et je peux vous dire que ça m'a bien perturbé. Comme nous avons tendance à reproduire souvent ce qu'ont fait nos parents, à un moment je me suis même demandé si ça n'allait pas être aussi mon cas, un peu comme une sorte de fatalité. Et je loue le Seigneur, que nous venons de fêter nos 30 ans de mariage,
Et je crois qu'il nous donnera de rester fidèles jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison que ça soit autrement si nous restons unis au Seigneur. Et je reconnais que c'est le Seigneur qui me permet de vivre ainsi. Mais maintenant, même si Jésus rappelle les normes divines, ces normes comme étant bonnes et sacrées, Jésus, il ne vient pas premièrement pour condamner les adultères, mais pour les sauver. Il ne vient pas pour écraser de culpabilité, mais pour relever dans sa grâce. Avec Jésus, il y a toujours un espoir et un chemin de rédemption qui peut s'ouvrir, même après un divorce, même après un adultère. Il est vrai que, comme c'était le cas pour les versets précédents, enfreindre ce 7e commandement de l'adultère est un péché grave pour Dieu. C'est aller contre sa volonté. Mais il faut aussi rappeler qu'avec Jésus, le péché n'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'il est venu. En portant nos péchés sur la croix et en ressuscitant pour notre justification, Jésus nous soustrait à la malédiction du péché pour nous ouvrir à un nouveau chemin de vie. Ainsi, l'adultère, comme tout péché, même s'il peut avoir des conséquences graves, peut toutefois être pardonné lorsqu'il y a regret et repentance, lorsqu'on demande à Dieu de nous faire grâce en Jésus-Christ. Il est alors possible de prendre un nouveau départ, même si on doit traîner des choses difficiles dans nos valises. Alors, comment réagir face à des situations de divorce? Vous savez sûrement que cette question, avec celle du remariage, est controversée dans les milieux chrétiens. Tout le monde n'arrive pas aux mêmes conclusions. Mais on voit l'apôtre Paul traiter, par exemple, en 1 Corinthiens 7, de la situation des conjoints non chrétiens, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui désirent se séparer une fois leur conjoint devenu chrétien ou chrétienne. Parce que la situation a changé. Il dit ainsi au verset 15, « Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur, c'est-à-dire les chrétiens, n'est pas lié dans un tel cas. » Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas lié? Le divorce serait-il donc permis dans d'autres cas que l'infidélité sexuelle? Il semble bien que oui, car il y a une rupture effective du lien du mariage. Paul demande toutefois que ce divorce ne soit pas à l'initiative du croyant, nous l'avons dit. Et cette adaptation qu'il fait montre qu'il faut prendre en compte les situations particulières des couples concernés et que dans certains cas, rien ne sert de forcer une union à demeurer si l'un des deux veut se séparer, surtout s'il est non-croyant. Il est vrai que Paul dit aussi qu'en cas de séparation, il est alors mieux que les divorcés demeurent ensuite célibataires. Mais là encore, lorsque les personnes divorcées ne sont pas en mesure d'assumer de rester seules, cela s'applique sûrement aussi aux personnes divorcées, c'est-à-dire le remariage non conseillé peut toutefois aussi être un moindre mal. Car lorsque Paul dit avant cela en concession qu'il vaut mieux se marier que de brûler aux célibataires, cela s'applique sûrement aussi aux personnes divorcées qui sont devenues de fait célibataires. Mais je reconnais que tous n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Et nous conviendrons toutefois que toutes ces mesures suite au divorce ne sont néanmoins pas l'idéal par rapport à l'idéal de rester marié au sein d'un couple qui s'aime. Nous savons que la base primordiale de la volonté de Dieu dans toute notre vie, c'est qu'on l'aime et que nous aimions notre prochain, et cela vaut en premier lieu pour le couple, surtout le couple chrétien. Comme pour les autres péchés, selon l'étymologie de ce mot qui est de rater la cible que Dieu nous a donnée, la solution contre le divorce se trouve donc dans l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est ce que dit Paul d'une façon positive pour le couple en Éphésiens 5, 25, et ce sera notre dernière citation. Si tu peux le mettre, Éphésiens 5, 25, merci. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Avec cette attitude,
il y a beaucoup moins de chances, ou de risques plutôt, d'arriver à un divorce. Si je remplace la pensée de rupture, qui pourrait me venir par l'amour, la pensée de rupture perd alors de sa force. Si au lieu de relever une éventuelle faute de ma femme, et inversement, si ma femme, au lieu de relever une faute de ma part, on cherche chacun à couvrir la faute, à passer par-dessus par amour, comme le disent certains versets bibliques, alors la relation s'en trouve plutôt renforcée, au contraire. Et si au moment de la tentation de se démarquer, je cherche plutôt le bien de l'autre, si je prie pour lui ou pour elle, je me détourne alors de mon nombril et mes pensées en sont transformées. Si notre intention est d'être en harmonie avec Dieu, de nous aligner avec tout ce qu'il trouve bon, de rejeter tout ce qu'il ne trouve pas bon, alors nous veillerons à ce que ce soit le cas pour tout notre être, jusque dans la gestion de nos pensées, dans la gestion de nos pulsions, jusque dans nos décisions concernant la vie célibataire ou la vie maritale. Ainsi, en conclusion, on peut en déduire des paroles de Jésus dans ces 2 versets d'aujourd'hui qui dénoncent donc les ruptures du mariage, que ce que Dieu cherche, c'est un amour fidèle, à la ressemblance de celui qu'il nous porte. Car c'est ainsi que Christ lui-même nous a aimés, malgré nos fautes. C'est ainsi que son amour et ses actions l'ont emporté sur nos infidélités, pour toujours nous appeler à l'unité avec lui. L'amour est au cœur du royaume de Dieu, au cœur de sa volonté, et nous pouvons vraiment nous en réjouir et célébrer Dieu pour cela. Parce que c'est ce que nous recherchons tous, au plus profond de nous-mêmes, cet amour-là. Nous avons été faits pour l'amour, pour cette fidélité. Et c'est ultimement en Jésus que nous pouvons pleinement les vivre, lui qui nous a réconciliés envers Dieu et envers les humains à travers sa mort sur la croix. Et sa résurrection nous donne espoir que toute situation, même désespérée, même face à ce qui est mort, peut trouver un nouveau chemin par sa vie et son esprit qui agissent en nous. Prions quelques instants. Tu sais bien, Seigneur, toutes les souffrances qui ont pu être rappelées par ce message, les échecs, les regrets. Mais nous savons que si Jésus vient dire ces paroles, c'est pour que les choses puissent ne pas rester telles qu'elles sont, pour ouvrir un nouveau chemin, pour garantir aussi la fidélité, pour l'encourager. Seigneur, nous savons que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, et nous avons tous péché d'une façon ou d'une autre. Nous péchons tous encore d'une façon ou d'une autre, malheureusement. Mais Seigneur, c'est ta grâce qui l'emporte, selon ce texte qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu es assis à la droite du Père dans les cieux en tant que souverain sacrificateur et tu intercèdes pour nous. Tu couvres nos péchés par ton sang. La condamnation a déjà été faite. Et maintenant, tu nous relèves, Seigneur. Tu guéris. Tu apprends à entrer dans des nouveaux schémas de pensée, dans des nouveaux schémas de relations. Tu nous apprends à te mettre au centre, comme nous l'avons chanté aussi. Alors on veut te louer, Seigneur, parce que avec toi c'est la vie, avec toi c'est l'amour, avec toi c'est la fidélité, et que tu nous entraînes dans ce chemin par ton Esprit Saint.
Amen.